Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Tyler Technologies? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Tyler Technologies, on en a déjà, enfin, pas qu'on en a déjà parlé. C'est une excellente entreprise à avoir en watchlist. Très important. En watchlist directement. Donc, on regarde ça ici rapidement. Donc, c'est un business ici en termes d'estimation de bénéfices nets ici. Les analystes s'attendent à peu près $10,07 d'ici 2025. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ici sur une période de 2 ans? Oui, parfait. Au-delà de 2025, vous remarquez qu'on s'attend à une certaine croissance également ici. Combien? On va aller vérifier ça ici. Forecast Calculator. On voit ici qu'au-delà de 2025, on s'attend à peu près à... Est-ce qu'ils ont marqué cela ici? On n'a pas l'information, mais je peux aller voir ça là. Tyler Technologies, copier. On va vérifier sur Yahoo Finance. D'accord, ça reste une estimation, n'oubliez pas. OK, donc ici, quand on regarde les chiffres, etc., si ça nous intéresse, on va creuser un tout petit peu plus. D'accord, personne n'achète une entreprise uniquement parce qu'elle est quantitativement sous-évaluée. OK, il faut aller regarder au-delà, histoire de comprendre pourquoi, comment, quels sont les relais de croissance, etc. Donc ici, on constate que nous avons à peu près, on s'attend à peu près de 10% de croissance sur les 5 prochaines années. OK, donc je reviens donc ici. Je marque mon petit 10% de croissance ici. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Donc, il faut toujours aller regarder la taille du marché. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça va se réaliser? Et c'est un business qui aura tendance à s'échanger ici à 25 fois les bénéfices. Certainement. OK, c'est une compagnie dans le secteur ici des logiciels. Donc, il y a de fortes chances qu'on soit à 25 fois les bénéfices, surtout si on a une croissance de 10%. OK, so, à 25 fois les bénéfices d'ici 2029, comprenez qu'on ne sera pas plus loin que $368 l'action. Par rapport au prix actuel, on peut déjà, la conclusion est déjà, on peut déjà tirer les conclusions nécessaires. OK, c'est pas assez intéressant. Et encore, on n'a pas pris en considération la dette. Mais elle n'a pas une énorme dette ici. Mais ça reste une très belle entreprise à avoir dans n'importe quelle watchlist. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si cette compagnie-ci, si on veut l'acheter en prenant en considération ici, sans prendre en considération la croissance, il faut que il faut qu'on nous propose un prix aux alentours de 191, $200 l'action. D'accord? Sinon, à la limite, même 250. D'accord? 250 à 251 $. Plus haut que ça, c'est pas intéressant du tout. OK? Parce qu'on veut maximiser ici nos rendements sur coût d'acquisition. Admettons qu'elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous aurez 1,98% de rendement aujourd'hui. C'est pas extraordinaire non plus. D'accord? Donc, je pense que le 3 mois aux États-Unis est plus élevé que ça. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que je vais attendre une année pour 1,98 et encore avec tous ces risques de variation là? Donc, si on prend à peu près d'ici 2025 ici par rapport au prix actuel, on a à peu près combien? 10 divisé par 3, 8, 4. Ça revient ici à peu près un rendement de 2,6%. Pas extraordinaire non plus. OK? Donc, vaut mieux l'attendre à un meilleur prix que ça. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Dans ce service Top Premium, là, vous pouvez avoir droit à 2 formations supplémentaires également ici, inclus dans le prix, bien sûr. D'accord? Savoir comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers. En supplément de ça, vous avez droit également à une analyse qualitative d'une entreprise qui verse des dividendes depuis au moins une dizaine d'années du point de vue qualitatif. D'accord? Par semaine. Donc, ça dit qu'on lit les rapports financiers, on écoute des conférences calls, on présente l'entreprise ici. OK, donc on l'étudie ici du point de vue, on fait un 360, on étudie la politique d'allocation du capital. OK, est-ce qu'il est judicieux pour elle d'en verser? Est-ce que c'est correct en date de juillet, etc. Ça ne veut pas dire que c'est une compagnie qui va verser des gros dividendes, non. Ici, nous, on n'est pas là pour rechercher le gros dividende, mais surtout une entreprise qui a les capacités d'en verser aujourd'hui. D'accord? Donc, on questionne la politique d'allocation du capital, plus tout ce qui est inclus dans le Stop Premium déjà d'habitude. D'accord? À la base. D'accord? Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium pour Tyler Technologies, watchlist directement, mais le prix actuel n'est pas intéressant. En tout cas, pas pour moi et je vous ai donné mes arguments quantitatifs. D'accord? N'oubliez pas, c'est une très belle entreprise à avoir dans n'importe quelle watchlist et je vous encourage vivement à aller lire sur elle. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.